Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va partir sur le petit compte, donc le troisième petit compte, et on va master, mais je vais master avec vos difficultés à vous, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui se plaignent de pas pouvoir master parce que vous n'avez pas les bons pics, et donc c'est pas grave, là dans cet épisode on va faire un par un le tour des divisions, donc on va partir en diamant, en mythique, en légendaire et puis en master. Vous avez vu que sur mon compte, j'ai pas énormément de trucs. Donc on a Colt, mais enfin, vous verrez que à chaque fois, j'ai décidé d'augmenter un truc par raison. Donc là, on va un petit peu vite fait faire le tour du compte. C'est un compte qui a déjà un petit moment, hein. Je l'ai créé, quand? Je l'ai créé en 2021, donc ça commence à faire un peu. J'ai déjà master dessus pour faire des défis. Mais là, vous avez vu que j'ai un Colt. Donc, et vous avez vu aussi que quand je monte un truc, je le monte P11. Le reste, c'est des trucs que j'ai monté sans vraiment d'envie. Mais le Colt, il est P11, il est full max, parce que ça va m'aider dans les maps à long range, du genre les maps prime, knockout et surtout braquage. Ça me fait des DPS. Le Dina qui me servira pour clutch des games en last pick, en haute zone, peut-être gem grab, knockout, je vais essayer de le jouer un peu partout parce que ça peut être clutch. J'ai aussi du mid-range avec Spike qui peut gérer un petit peu les tanks, donc ça c'est bien parce que j'ai pas trop d'anti-tank. Aussi pour ça que j'ai décidé de monter Penny et BA, parce que c'est quand même un petit peu des long range. Et BA, c'est un long range qui pourra faire face au tank, donc je couvre un peu plus de terrain que si j'avais juste pris une Piper. N'empêche que c'est pas le meilleur pick, donc il faudra compenser ce différentiel avec Piper en étant meilleur avec BA. J'ai monté Karl parce qu'il était déjà P11 sur ce compte, donc voilà. Lola aussi était déjà P11, mais c'est pas mal. Vous voyez, par contre, il me manque, faudrait que je prenne le Gear Vision et peut-être le Gear Speed, parce que ce sera très utile dans les maps à Bush. Et ensuite, j'avais décidé de monter Stu, que on va peut-être prendre l'hypercharge quand je serai en légendaire et qu'on galérera un petit peu. Stu qui est hyper polyvalent. En fait, j'ai choisi des brawlers polyvalents et des brawlers qui peuvent clutch. Et c'est ça que vous devez faire. Pas forcément monter ceux-là, parce que moi, je sens qu'avec ceux-là, je peux faire quelque chose. Mais voilà. On va lancer en ranked. Et là, déjà, ce premier épisode, on va s'intéresser à ce qui se passe déjà en diamant. J'ai skip toute la partie or et avant parce que il n'y a pas de draft. Et normalement, si vous êtes si vous jouez au jeu, si vous jouez pas juste 30 secondes au jeu une fois par mois, vous devriez passer diamant sans aucune difficulté. Ici, là, je pense que je vais jouer Dina pour carry, même si c'est un first pick, on s'en fout un petit peu en diamant, jouer un truc qui vous fait plaisir. J'ai juste pas envie de tomber contre un Kenji parce que je pourrais pas faire grand chose contre ça. First pick, bon, ils m'ont ban le truc. Le mieux, avec tout ce que j'ai ici, ce serait de prendre un Stu. Parce que je pourrais contrer un petit peu les lanceurs, je pourrais contrer un petit peu les mid-range, je pourrais casser si jamais ça prend du lanceur, et je pourrais dodge si jamais ils prennent des trucs pénibles. Vous avez vu que vous prenez pas trop la tête. En diamant, là le premier épisode, donc je vais vous donner des tips en fonction de la division où vous êtes stuck. Si vous êtes stuck en mythique, vous pourrez appliquer des tips que je dis là dans cette vidéo en diamant, évidemment. Mais évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure des épisodes. Donc ici, on va passer mythique. Dans le prochain épisode, on passera de mythique à légendaire. Et après, je ferai un épisode du légendaire 1 au 2, du légendaire 2 au 3 et du légendaire 3 au master. Et à chaque fois, je vous donnerai des tips. Là, je prends le long dash. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a un Edgar, il y a un Surge qui va être très lent. Il y a une mélodie, je vais pouvoir casser. Là, ce que je veux, c'est casser pour aller score plus vite. Et je veux le long dash pour esquiver le Edgar qui sera un petit peu relou s'il me saute dessus. La game, je me fais pas trop de soucis, ça devrait quand même bien se passer. En diamant, même si vous perdez parce qu'avec vous ils sont nuls ou qu'en face ils sont un peu trop forts ou que c'est des smurfs, c'est pas hyper grave. De toute manière, vous allez vite remonter dans ce genre de catégorie, donc ragez pas trop. Si vous êtes... c'est même pas si vous êtes bon, c'est si vous jouez, il n'y a pas de raison, mais alors vraiment aucune, que vous restiez en diamant. Là pour le coup, quelqu'un qui est stuck en légendaire, je peux l'entendre. Quelqu'un qui est stuck en diamant, c'est difficilement entendable. Là, vous voyez, je joue un petit peu n'importe comment, ça passe, voilà. Avec moi, ils sont pas spécialement forts, mais juste avancez tout droit, faites pas d'erreurs. Juste à ce niveau-là, c'est à celui qui fera le moins d'erreurs. Donc si vous n'êtes pas trop bête, vous en ferez pas, et puis voilà, quoi. Ce qui est dommage, c'est peut-être que je mettrais bien qu'il y ait... Vous voyez que jusqu'en or, il n'y a pas de draft et ça se fait en une game. Je mettrais bien en diamant, on draft, mais il n'y a qu'une seule game. À la limite, ce serait peut-être bien. Parce que le passage de diamant, il est un peu inutile. C'est vraiment la division
C'est un peu mythique, mais avec un niveau un peu en dessous, oui. La draft, de toute manière, les gens s'en foutent de la draft, hein. Ils piquent ce qu'ils ont envie de piquer, donc autant faire comme en or, quoi. À la limite, peut-être mettre la draft, OK, mais ça me paraît pas hyper fort. Là, je vous parle en même temps que je joue, ce sera peut-être un peu plus dur. Je le ferai peut-être en voix off quand on sera en légendaire parce que, en légendaire, faut quand même commencer à se concentrer. Et là, vous voyez que bon, quel quel tips je peux vous donner ici? C'est bon, voilà, vous avez vu, ça fait toujours plaisir. Bon, au moins, il le score. Mais voilà, il faut essayer de pas rager. Vous pourrez commencer à rager quand vous serez en légendaire. On prend plus 114. Oui, aussi, je me mets dans les mêmes conditions que vous. On part du principe que vous avez pas le bonus. Donc je pense que ça va me mettre à chaque fois, quelques games à monter, de niveau. Je vous mettrai sûrement pas toutes les games. Là, je vais mettre celle en braquage, ça peut peut-être être intéressant. Je vais essayer de prendre un Colt parce que c'est hyper polyvalent. Ce que j'ai envie de ban, c'est une mélodie parce que ça va être chiant, même s'ils la prendront pas, voilà, vaut mieux s'assurer des trucs. Commencez à bien ban, même en diamant, comme ça vous fait de l'entraînement. Essayez de réfléchir un petit peu. Et oui, je vous mettrai peut-être pas toutes les games parce que si je dois vous montrer 5 games par division et que je veux monter mythique dans cette vidéo, ça ferait que je vous montre 15 games. 15 games si la vidéo, enfin si chaque game dure 3-4 minutes. Et on va être sur du 1 heure plus, donc ce sera pas ouf. Avec moi ce pick Shelly, vous voyez que c'est un très mauvais pick Shelly, on est d'accord, mais je m'en fous un peu. Parce que là, le gars avec sa Shelly hypercharge, en diamant, s'il joue juste pas comme un bot, il fera vraiment son taf. Faudra commencer à pick correctement en fin mythique, début légendaire, jusqu'à mythique 2, vous pouvez faire vraiment un peu n'importe quoi, même mythique 3, vous pouvez vous en sortir, mais c'est vraiment à partir du L1 qu'il va falloir un petit peu avoir les bases. Ici, j'hésite à prendre Dina pour tout simplement carry et avoir des dégâts. Je pourrais prendre Karl, ouais. Je pense que je vais prendre Karl. Ou Dina, je sais pas. Allez, je vais prendre Dina. Parce qu'au moins, je ferai des dégâts sur le coffre. Oui, c'est vraiment pas ouf sur cette map, Dina. Parce que c'est une map ouverte. Il n'y a pas énormément de murs. Mais n'empêche que je vais aussi vous prouver qu'en diamant, vous pouvez jouer un petit peu n'importe quel pic. Du moment que vous respectez un petit peu l'objectif du mode, ça passe. En gros, l'objectif du braquage, c'est de faire des dégâts sur le coffre. Dina, ça fait des dégâts sur le coffre, donc on prend. En zone, peu importe s'il y a triple counter tank en face, si vous prenez un tank en diamant 2 et que vous prenez la zone, souvent vous allez quand même gagner parce qu'en face, oui, vous counter, mais vous allez prendre la zone. Voilà. Ici, la Jessie, elle a pas compris qu'il fallait qu'elle avance un peu, elle me donne la pause immédiatement. C'est assez simple de clutch de toute manière en diamant. Juste ne pas vous donner. Je vais essayer de régénérer un petit peu. Et de toute manière, ils sont un peu bêtes à ce niveau-là, donc ça devrait le faire. Essayez de régène, voilà, petit conseil en diamant. Déjà, régène, ça va vous faire gagner vachement de points par rapport aux autres. Et de pas griller de la position comme je viens de faire. Là, j'ai essayé d'avancer peut-être un peu trop. Maintenant, avec mon Dina, je me dirige à droite pour bien profiter des murs. Le positionnement, en fait. Ça, c'est important, ça va être surtout très important à partir du master, enfin du légendaire. On claque un peu l'hypercharge. J'aurais pu essayer de prendre un kill, c'est dommage. Hop. Vous voyez qu'ils marchent tous dans les mines, hein, donc c'est pas très compliqué. Je me suis donné. Heureusement, je me suis pas fait punir, ça c'est cool. Là, il faudrait que je régène pour pouvoir push un petit peu plus après, ou alors on finit la game, voilà. Bon, bah, vous voyez que la game s'est bien passée, je me suis bien installé, j'ai switch de side, je suis passé sur le côté droit où j'avais un peu plus l'avantage grâce au mur quand j'ai pu. Et ensuite, je me suis mis sur le coffre, j'ai pas trop grid. Bon, il y a quelques fois, j'ai fait des petites erreurs en essayant d'aller grid. Ça, ce que je viens de faire, ce serait pas passé en légendaire, clairement. Encore moins en master. Mais c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. On refait pareil, hein. Je repasse à gauche, on essaye de la jouer safe. Je me sers de la Shelly comme bouclier, on avance, on dodge un peu. Et dès que j'ai mon ulti, on essaiera de faire un tout droit en prenant 1 ou 2 kills. On verra. La Jessie, vous voyez, elle devrait avancer. C'est pas normal que la Shelly, elle ait eu le temps de mourir et de revenir, et que la Jessie, elle se voit toujours au même endroit. Là, on a lu, donc je vais attendre la belle qui va sûrement être surpris. Hop. Bon, je l'ai mal visé, c'est dommage. Mais bon, l'idée était là. Et ce qu'il faudrait, bon là je suis mort, c'est dommage, là ce qu'il faudrait c'est que je fasse comme la game d'avant. J'aurais pu prendre le jump qui aurait pu m'aider à faire ça, mais je trouve que l'extra dégâts sur l'ult il est quand même assez intéressant.
Là, on va essayer de limiter la casse pour pas prendre trop de dégâts non plus. Ok. Bon, ça, c'est cool. On va essayer de se mettre à droite. Je vais même pas essayer de grid les dégâts sur le coffre, ça sert à rien. On va se positionner. On va peut-être détruire le mortier si je peux. Et là, ce serait bien que j'ai la belle ou quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Bon, là, on va mourir normalement. Bon, on va essayer de donner du temps à nos mates pour revenir. Le problème de la Shelly, c'est qu'elle fait pas beaucoup de dégâts sur le coffre. Il faudrait qu'elle aille au corps à corps, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment à moi de faire les dégâts. Le Colt, je sais pas s'il arrivera à passer, ce serait quand même cool. Faudrait que je pète son mortier hypercharge, là c'est pénible. Ouais, donc là je suis mort, mais ça valait carrément le coup. Hein. J'ai trade le mortier, j'ai fait double kill. Donc la Shelly, elle va pouvoir avancer un peu. Elle va mourir, je pense. Mais au moins ça nous donne le temps d'arriver. Là voilà, le Colt, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire mourir en redonnant la pression alors qu'on l'avait eu. Bon, ça va qu'ils sont pas bons, et donc du coup que j'arrive à reprendre la pression. Mais ça, en légendaire, ce sera pas le cas. Hein. C'est pas possible de faire comme ça. Donc voilà. Vraiment, si j'arrive à triple kill avec un Dina dans une map qui est pas faite pour Dina, je refuse qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos et qui soient bloqués en diamant. C'est pas normal. Vous allez y arriver, si vous y arrivez pas maintenant, vous y arriverez dans 1 ou 2 jours, mais voilà, ça va bien se passer, quoi. Parce que ça veut dire que si vous êtes bloqué en diamant, vous perdez contre... Ça veut dire que vous avez le niveau des mecs en face. Hein. Ça veut dire que vous avez le niveau de la Jessie qui finit en 4-12. C'est ça que ça veut dire, hein, si vous êtes bloqué en diamant. C'est quand même un petit peu problématique. Je vais cut un petit peu ici, parce que la vidéo sera trop longue sinon. Et puis on se retrouve pour la dernière game pour passer mythique. Et on se retrouve pour les 2 dernières games. Peut-être la dernière game, ça va dépendre en fonction, mais vu que j'ai pas le bonus, c'est quand même assez long. Sur les dernières games, j'ai fait que prendre Dina pour aller un peu plus vite. Je finis très souvent joueur star. J'alterne entre Colt, Dina, les trucs qui carry en fait. J'ai fait une petite lose pour vous montrer que même en diamant, les games sont pas tout le temps toutes gagnables. J'ai fait ce que j'ai pu, mais avec moi... Évidemment, hein, quand vous avez un gars qui full troll en boucle et un autre mec qui rattrape pas le coup, c'est impossible. Donc là, on va relancer, en espérant que ce soit la dernière. Peut-être qu'il y en aura 2, il me manque 120 points, il me semble, là, de mémoire. Normalement, ça devrait le faire. J'aimerais bien pouvoir jouer Colt, là, sur cette map. Ça pourrait être intéressant de vous montrer une game où au moins je prends un pick correct. Là, de toute manière, avec les picks qu'on a, c'est simple, il va falloir prendre un petit peu ce qui limite la casse. Mais évidemment, on n'aura pas les meilleurs first picks. Par exemple, j'ai pas de Chuck, donc je pourrais pas prendre Chuck. Mais ça, c'est pas grave. Faut juste faire en fonction. Le but, c'est pas de prendre le meilleur brawler dans la situation, c'est de prendre le truc que vous gérez le mieux et qui répond le mieux à la situation. C'est de faire le bon compromis. De toute manière, en diamant, vous prenez pas trop la tête. Les games ne se jouent pas sur la draft. Donc ne vous dites pas, on a lose parce que mes randoms, ils ont pick n'importe comment, ou alors on a lose parce que j'avais pas les bons picks. Non, ça c'est des fausses excuses. En diamant, vous perdez parce que vous êtes pas bon. C'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs à dire. Donc là, je pourrais prendre un Karl. En fait, j'ai envie de continuer à prendre Dina parce qu'en fait, allez, on va prendre Dina. Les joueurs sont nuls en face. Et le truc, c'est que Dina, ou même Surge, bouclier, comme les gens me le répètent, ça permet de punir ce genre de joueurs qui sont mauvais. Là, on fera surtout un point sur la draft, quelque chose qui sera important quand on passera légendaire, à mon avis. J'essaierai de mettre les bons gears sur la Lola, mettre l'hypercharge sur le Stu. J'espère que j'aurai assez de gold d'ici là. Mais ce sera ça le but. Mais d'ici le légendaire, on va juste prendre des picks que on sait bien jouer. Par exemple, moi j'adore jouer Dina, j'adore jouer Colt, en tout cas en ranked. Donc je vais les prendre, parce que ça sert à rien de prendre un brawler hyper opti dans la map, à un niveau où ce qu'on vous demande c'est de bien jouer. Donc là en face il y a du mythique, c'est très bien, on va peut-être gagner un peu plus de sang et passer ça en in-game, ce serait cool. Vous voyez que là ils vont tous au mid. Ça c'est typique des diamants, ils ont pas compris ces histoires de lane et tout ça. Donc nous, on fait pas cette erreur, on va donner un peu d'air. Je compte sur mes dodges à ce niveau-là pour essayer de faire quelque chose. Le mot va se donner en boucle et en boucle. Ce que je veux surtout pas, là, c'est que la Jessie, elle débloque un ult. Parce que même... Bon, heureusement, avec Dina, je pourrais faire des trucs contre les ults de Jessie. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, là, c'est pas normal. Ce qui vient de se passer, c'est pas normal. Donc appuyez sur les trucs. Là, je mets quelques petits dégâts. On met la bombe à tempo pour peut-être avoir un kill. Donc c'est plutôt pas mal. On prend le side sur la droite. Là, déjà... Je dis pas qu'on est assuré de gagner, mais parce qu'il y a un seul joueur de la team, donc moi, qui a pris la position, et qui va garder la position jusqu'au bout,
Je me dis qu'on a quand même pas mal de chances de gagner. Parce qu'à ce niveau, quelqu'un qui prend la position, ça fait le taf de 2 personnes. Une fois que j'ai la pause, eux, ils vont galérer. Bon, là, c'est vraiment dommage. Un petit manque de réussite de ma part. Et j'ai perdu la pause. N'empêche qu'on a 50% d'avance. Si elle balance cette tourelle, la Jessie, moi, je vais focus la tourelle. C'est aussi en partie que je voulais prendre, pour ça que je voulais prendre Dina ou Colt. C'est pour ne pas se faire surprendre et avoir la game entre mes mains. Si je prends une belle et que la Jessie, elle décide de mettre une tourelle, si on m'aide pas, la game, elle est plus entre mes mains. Donc c'est pour ça que j'évite ce genre de pic. Bon, un petit peu prévisible. On se fait rattraper, donc va falloir faire gaffe, va falloir faire un truc. J'aimerais bien qu'elle débloque pas son hypercharge, la Jessie, ce serait quand même pas mal. Bon, là, si je prends le kill, c'est déjà bien. Comme ça, elle peut pas activer le gadget. Alors là, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Les mecs en face sont des Mongoliens. Il y a peut-être même moyen de rechoper un kill à tempo avec l'ult en double kill. Voilà. J'ai pas eu double kill, mais ça aurait vraiment pu. On peut finir le coffre. Plus qu'une manche, en espérant qu'en face il soit pour la plupart mythique et puis qu'on puisse passer le mythique nous aussi. Ici, bah en fait, je vais faire pareil que la manche 1. Je vais partir à gauche parce qu'avec moi, ils vont tous partir au mid parce qu'ils sont bêtes. De toute manière, c'est tout le temps les mêmes erreurs en mythique, en diamant. C'est les mecs partent tous au mid, ne prennent pas leur sign, encore moins leur match-up. Je vais même pas parler de match-up parce qu'il n'y a pas de match-up en diamant. Peut-être en mythique, ça peut commencer un peu, mais voilà. Ça commencera vraiment en légendaire où il faudra connaître ses match-up. Bon, là, on temporise. Je temporise et puis dès que j'ai un ult, on pourra essayer de faire un truc. Vous voyez que là, c'est bête, hein. La ombre, elle se donne, elle a la pause, et elle se met à portée de Mondina, alors qu'elle pourrait rester à droite sur les mecs nuls, et il pourrait farm le coffre en boucle. C'est essayer de repérer les bons joueurs dans les games et les mauvais joueurs, et n'appuyez pas, enfin appuyez sur les mauvais joueurs, et n'allez pas sur les bons. Ça vous ferait encore plus de diff. Là, sur Mondina, si personne ne vient me chercher, finalement, je serais inutile parce que j'ai pas la portée sur cette map. Mais les joueurs en face me donnent de la value. Pourquoi? Parce que ils restent à portée de Mondina. Bon, la Piper, elle est pénible. Parce que j'ai pas la portée, je peux un peu rien faire contre elle. Mais une fois que j'aurai la pause, j'aurai réduit mon écart de distance entre moi et la Piper. Et là, c'est la Piper qui va galérer. Donc je vais peut-être essayer de faire un petit tout droit pour l'enfermer à son spawn. C'est compliqué. J'imagine que ça va finir par passer un moment, mais je pense qu'on va perdre cette game-là. C'est un peu dommage. Bon, évidemment, Dina, c'était pas le meilleur pick, hein, mais n'empêche que j'arrive à quand même bien carry la game avec ça. Le problème, c'est que le mot, c'est nul. Rico, ça peut être bien, mais bon, quand c'est mal joué comme ça, c'est pas ouf. Ok, ça c'est une bonne chose. Et là, on peut s'installer, et là, par contre, il y a grave moyen de remonter. C'est dommage que je prenne pas de kill. Il faudrait surtout pas que je meure. Maintenant qu'on a la pause, il faut que je la maintienne. Quitte à, voilà, double kill, trade, on gagne du temps, maintenant on a l'avantage. Ce qu'il faut, c'est même plus mettre des dégâts sur le coffre, mais temporiser pour nous ne pas en prendre. Là, vous voyez que je sais pas si c'est un bon trade, enfin un bon pari du moins, de mettre des dégâts pour mourir en abandonnant la pause. Sachant que là, ce qu'il faut, c'est temporiser 10 secondes. Hein. Et voilà. Donc il nous a fallu d'un seul push où on a pris la pause. Vous voyez que s'ils avaient gardé la pression, eux, eh ben, ils auraient gagné. Mais la Ambre et la Jessie ont fait l'erreur d'aller sur moi. Donc je sais pas combien on va gagner. Ok, on est à 3 points du mythique, on va relancer une game rapidement. Peut-être que je mettrai quelques cuts pour que ça aille plus vite. Parce qu'il me semble qu'on est déjà quasiment à 20 minutes de vidéo. Donc ça fait un peu beaucoup. On doit être à 20 minutes en fait d'ailleurs. Bon, pour le moment, on n'apprend pas énormément de trucs dans cet épisode parce que, évidemment, c'est du diamant. Donc, à part vous dire, taper une régène, arrêter d'avancer tout seul, jouer l'objectif, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ouais, pourquoi pas. Ce skin est pas mal, donc je le jouerai sûrement sur ma VA. Et voilà, donc on a fait pas mal de games. Il y a eu quelques loses, mais ça, c'est pas grave. Et on se retrouvera pour le prochain épisode pour passer Mythique 3, Légendaire 1. Je vais essayer de mon côté d'avancer peut-être Mythique 2, Mythique 3. Comme ça, on se fait les games du Mythique 3 au Mythique 1.
ce sera peut-être plus sympa que de faire un cut en plein milieu de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 ou 3 jours pour le prochain épisode pour passer du coup légendaire 1. Et d'ici là, essayez de passer master avec tout ce que je vous donne sur la chaîne, d'appliquer les conseils et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.